Alors, bonjour à tous. Alors, c'est un live spécial sur les inondations qui affectent. Alors, c'est pas vraiment encore des inondations, mais bon, c'est des crues actuellement qui affectent le département de l'Ariège. On va parler de la neige sur ce live, mais également de la pluie qui tombe dru depuis hier. Puis, on va parler également du risque d'avalanche du côté de notre département. Donc, je vais attendre que vous soyez un petit peu plus nombreux pour commencer ce live. Donc voilà, je rappelle juste pour ce live, on va parler de la pluie, de la neige, des cours d'eau et des avalanches et donc l'avancée de la situation qui devrait avoir du côté de l'Ariège, qui est en vigilance orange actuellement. Donc on va commencer sur le facteur des pluies. Donc actuellement il pleut depuis hier. Donc sur certains endroits, par exemple du côté de Saint-Giron, on frôle maintenant les 50 voire 60 mm de précipitations suivant l'endroit où vous êtes. Euh, Ailleurs, en général, en montagne, il neige beaucoup, hein. Par exemple, on a enregistré ce matin du côté d'Ascoupaillère 20 cm de neige. Du côté d'Astrois-Domaine, nous sommes plus autour de 25 cm de poudreuse. Donc c'est quand même un beau petit manteau. Celui-ci devrait continuer à grossir. À noter que le vent souffle également très fortement en altitude, hein. Du côté de l'Andorre, au col en Valira, on a relevé des rafales qui dépassaient les 140 km/h, donc autant dire quand même que c'est une tempête en haut. Donc pour ce qui est des précipitations, alors on a actuellement suivant les endroits une petite pause, hein, des précipitations plus faibles en général depuis à peu près 11h, 11h30, mais celle-ci devrait continuer à tomber du côté de nos massifs, surtout en général sur le Piémont et sur donc, nos massifs montagneux. La neige, on la retrouvera aux alentours de 1000, 1100, 1200 mètres d'altitude suivant les secteurs où vous vous trouvez. Excusez-moi pour le bruit des voitures. Mais cette limite pluie-neige devrait petit à petit descendre à partir de ce soir et d'ici demain matin, elle devrait se situer aux alentours de 500 mètres d'altitude, voire par endroits localement plus bas, localement à 400, 300 mètres d'altitude. Mais la neige ne devrait pas, par exemple, tenir du côté de Pamiers ou autre. Ça serait peut-être quelques flocons qui se mêleront avec la pluie. Du côté de Lavelanet, localement, si la neige tombe dru, ça serait plus de la pluie et neige, mais bon, si sous isothermie, il se trouve qu'il y a une bonne averse, localement, l'herbe pourrait blanchir, mais vu que les sols sont vraiment gorgés d'eau, ça va être un petit peu chaud. Alors, pour ce qui est des cumuls à attendre encore, on attend à peu près 10 à 30 mm du côté de la Basse-Ariège, également du côté de Mirepoix. On attend plus d'eau si vous êtes du côté de Saint-Giron également, et vous n'allez pas en sortir. Il va encore beaucoup pleuvoir sur Saint-Giron, du côté de la Bastide de Sérou, Foix, ou encore du côté de Tarascon, Vic-de-Sceaux, Massat. Là, on devrait avoir, le Vic-de-Sceaux aussi, hein, Axe-les-Thermes, il pleut partout de toute façon. En général, 20 à 40 mm d'eau supplémentaire devra encore tomber. Et même sur nos massifs, si c'est pas de la neige qui tombe, ben c'est de la pluie en dessous. On pourra avoir localement plus de 50 mm de précipitations sur certains secteurs à l'heure actuelle. L'autre aspect également qu'on surveille, qui dit pluie, dit forcément montée des eaux. Et actuellement, ça monte beaucoup si vous êtes du côté du Salat ou vers la Lèze. À surveiller également que la Lèze devrait atteindre d'ici le début d'après-midi ou au milieu de l'après-midi le premier seuil de crue euh, du côté du Mas d'Asiel. Donc attention si vous êtes sur ce secteur-là, ça va pas tarder à déborder un petit peu. C'est pas la grosse crue, mais bon, ça commence quand même à être pas mal, hein, vu qu'on devrait atteindre bientôt la barre des 2,40 m, puis après petit à petit ça va monter jusqu'à 2,60 m, puis plus haut. On va surveiller également du côté de Saint-Giron, où du côté de Saint-Giron, le Salat continue à réagir. On dépasse maintenant les 2 mètres d'eau, hein, sur le secteur. Alors la crue de référence, si je ne me trompe pas, c'est 2,67 m. Et celle-ci ne sera pas, on sera pas loin de l'atteindre, voire de la dépasser si ça continue à pleuvoir comme ça. Alors merci beaucoup pour les informations du côté de Montferrier. Ce qu'on va vraiment surveiller, excusez-moi pour le trafic routier, ce qu'on va vraiment surveiller, ça va être les cours d'eau qui vont vraiment continuer à monter cet après-midi.
On va avoir la neige en altitude, hein, en général au-dessus de 1100, 1200 d'altitude. Et on va avoir la pluie qui va continuer à tomber, voire de la pluie bien drue hein, sur nos massifs. Ce qui ne va pas forcément aider pour les cours d'eau qui vont continuer à entamer une hausse. Et je sais que vous êtes nombreux aussi à nous écouter du côté des Comminges ou encore du côté de Toulouse. Alors, tous nos cours d'eau ariégeois, à un moment donné, il faut bien qu'ils se déversent quelque part, et c'est la Garonne. Et il se trouve que la Garonne va radicalement bien monter ces prochaines heures, hein, où on risque d'en parler du côté de Toulouse ou encore du côté de Portet, et même du côté de Saint-Gaudens, où ça continue à bien monter. Hein, par endroits, on dépasse les 4 mètres sur certains secteurs. Donc ça, c'est pour le côté inondation. Bien évidemment, on continue à nous envoyer des informations, des photos et plein d'autres choses. On les prendra et ça nous aide en même temps pour faire un suivi plus complet. À noter que d'ici la fin de l'après-midi, le suivi sera mis à jour. Alors, je vous attends. Donc le suivi sera mis à jour. À noter qu'il y a de nombreux cantons qui vont passer et qui sont en train de passer en niveau or. Autant vous dire que c'est tout l'Ariège maintenant qui va passer à un niveau or pour de fortes précipitations. Les cours d'eau sont à surveiller. Le Grand Terce également, Bélestat, la Vlavenée, ou ça, alors si je ne me trompe pas, on dit la Touire. D'après ce qu'on m'a dit. Donc la Tuire continue à monter et elle monte pas mal maintenant là depuis à peu près une heure. Elle a une bonne hausse et elle devrait continuer à avoir cette hausse tout le long de l'après-midi à l'heure actuelle. Donc on va surveiller ceci. Donc bien évidemment du côté de Bélessa aussi ça monte. Et après c'est l'Ers qui continue à monter du côté de Mirepoix. Donc je viens à vous Jérôme. Donc oui, bonne pluie du côté de Mirepoix à l'heure actuelle. À noter que donc l'ERS va continuer à bien monter. Il monte fortement à l'heure actuelle, l'ERS. Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes allé du côté de Mirepoix ce matin. L'ERS était, on va dire, beaucoup plus bas. Si vous y allez maintenant, vous remarquerez entre ce matin et ce midi qu'il y a vraiment une bonne hausse. Hein. Ça monte vraiment bien du côté de Mirepoix. Mais à l'heure actuelle, on est quand même loin du seuil. Du premier seuil de crue, hein, on est quand même à 1,50 m, sachant que à l'heure actuelle on se situe au niveau 0 parce qu'à Bélestat l'air c'est en dessous en général sur le graphique. On était à moins 0,50 hier à peu près, ou un peu plus bas. Excusez-moi. Euh, donc ça c'est pour l'aspect des cours d'eau. Vous êtes nombreux aussi à nous demander également du côté de Pamiers. Alors l'Ariège est un des cours d'eau qui réagit le moins à l'heure actuelle, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais celle-ci ne va pas y échapper beaucoup car on va quand même avoir une hausse du côté de l'Ariège. Alors vous dire à l'heure actuelle si les premiers seuils de débordement devraient être atteints, c'est un petit peu risqué parce que bon, c'est compliqué de faire des prévisions pour les cours d'eau. Ce qui est certain, c'est qu'elle va continuer à monter. On attend des précipitations de toute façon sur le secteur du cours d'eau, donc c'est sûr que ça va monter. Après jusqu'où, c'est un petit peu compliqué à vous dire à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, je ne pense pas qu'on devra atteindre le premier seuil du côté de Pamiers. Il n'y a pas de crainte spécifique à avoir. Là, à l'heure actuelle, les secteurs vraiment à surveiller, ça serait du côté de Saint-Giron, le Mazazi, la Bastille de Sérou. Il faut y venir aussi à la Bastille de Sérou car ça monte pas mal. On est maintenant à 30 cm du premier seuil de crue aussi également. Donc ça monte pas mal. Et le Pays de l'Aulne en général, ça c'est les 3 gros secteurs à surveiller sur place. Et ensuite la neige. Donc la neige qui va continuer à tomber de rue sur l'ensemble de nos stations. Donc là où on attend en général le plus gros manteau neigeux, ça serait sur les stations des Mandoles. Donc les Mandoles, il va y avoir beaucoup de neige, ça c'est une certitude. Du côté de Guzet également. Et Goulier, pas mal. Mais en fait, il va neiger sur l'ensemble du domaine. Donc ça, il y aura une couche de neige. C'est plutôt bien, on la gardera avec la fraîcheur qu'il y a sur l'ensemble des prochains jours. Donc on pourra la garder, il n'y a pas de souci particulier. Un autre aspect, donc pour les routes. Alors, il continue à neiger fortement. Si vous allez en direction du pas de la case, bien évidemment, les équipements spéciaux sont obligatoires là-bas. Le col du Valira, c'est même pas la peine. Et donc, il y a beaucoup de vent sur place. Hein. À noter que ce matin, on a relevé des rafales jusqu'à plus de 140 km/h du côté du port d'Albalira, avec des températures autour de moins 5 degrés. Donc, je ne vous cache pas que avec le vent, il fait vraiment très 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 froid. La neige va continuer à tomber, elle va tomber au moins jusqu'à demain matin du côté du Pass.
Donc ça s'annonce très risqué, sachant que, comme vous le savez, la RN20 et la RN320 sont traversées par de nombreux couloirs d'avalanche. Donc il y a de fortes chances que la DIRSO risque d'agir sur ces risques d'avalanche, car on est sur un niveau 4. Et vu qu'il neige énormément à l'heure actuelle, on a un risque d'avalanche très très fort. Donc il faudra surveiller ceci. Et c'est pour ça que la route est très risquée si vous allez du côté de l'Andorre, car on n'a pas forcément beaucoup d'informations, mais au vu de la neige, du vent et des quantités qui sont à attendre, celle-ci peut fermer à tout moment s'il y a besoin pour faire des tirs préventifs d'avalanche ou s'il y a une avalanche. Voilà. Alors merci Eva. Alors petite question pour Eva. La neige du côté d'Ax-les-Thermes, elle tombe depuis quand? À mon avis, est-ce qu'elle tient ou pas? Parce que c'est quand même limite Ax-les-Thermes. Alors si vous avez tous des questions, n'hésitez pas également, hein, c'est fait pour. Sachant qu'il y aura un autre live programmé d'ici la fin de journée ou en soirée, où on fera un point. Donc après, je m'excuse, hein, j'ai une bonne crève à l'heure actuelle, hein, ça doit s'entendre à la voix. Oui, oui, après, il n'y a rien. Donc il neige depuis ce matin, mais voilà, c'était prévu de toute façon qu'il n'y ait pas de neige à l'heure actuelle du côté d'Axe. Par contre, à partir de ce soir, vu que la limite de neige progressivement dans la nuit devrait descendre, il ne serait pas étonnant de voir une couche de neige du côté d'Ax-les-Thermes demain matin, ça c'est une certitude pour le moment. Donc voilà, je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints, donc surtout l'aspect à surveiller sur le département, c'est la pluie, la neige, le vent et les inondations. Les inondations qui vont frapper le département, on va surtout en parler d'ici cet après-midi et la fin de journée, car les premiers seuils devraient être atteints sur certaines villes, hein, par exemple du côté du Mas-d'Azil, la Bastide de Sérou n'est également pas très loin. On a également Saint-Giron qui a 60 cm du premier seuil de débordement. Et on surveille également le Pays d'Olme qui a des cours d'eau qui réagissent également énormément. Donc c'est ces trois pôles qu'il faut absolument surveiller. Donc le suivi continue sur Météo 09. Je vous incite également à aller sur les correspondants météo 09. Donc c'est un endroit où il y a de la discussion météo, où on échange des photos et tout. C'est un groupe, voilà. Et la surveillance météo sera remise à jour d'ici la fin de journée. Donc autant vous dire que du côté des cantons du Mas-d'Azil ou encore le Mas-d'Azil, c'est une certitude, devrait passer en niveau orange inondation au vu des cours d'eau qui continuent à bien réagir, sachant que vu que ça réagit bien à la Bastide de Sérou, c'est une certitude que ça va continuer à monter du côté du Mas-d'Azil. Et vu qu'au Mas-d'Azil, on n'est pas très loin maintenant, on est à moins de 30 cm du premier seuil de débordement, et vu qu'à la Bastide de Sérou, ça monte très fortement, c'est une certitude, là-bas, ça va continuer à monter. Ça va continuer à monter, donc c'est pour ça qu'on va passer le niveau orange d'ici cet après-midi sur ce canton-là. Et toute la basse Ariège va passer en niveau or, parce que il commence à quand même avoir de bons cumuls pour un niveau orange. C'est justifié, on a des tranches, hein, si vous préférez. Et on rentre, au vu des cumuls de précipitations qui sont tombés sur la basse Ariège, sur le Pays d'Olme, sur l'ensemble du département, on rentre sur ces seuils-là à partir de cet après-midi. Donc c'est pour ça que le département, nous allons placer une surveillance de niveau or sur ces cantons-là. Et il y a des cantons qui vont même qui frôlent actuellement et qui devraient rentrer pour le risque inondation en niveau orange. Et tous les cantons de montagne sont placés en niveau orange pour les avalanches. Voilà, donc les avalanches aussi un gros risque de niveau 4. Donc pour l'Andorre, il passe d'un niveau 2 à un niveau 4 d'ici la fin de journée. L'Ariège passe à un niveau 4 dès aujourd'hui, sachant qu'on va continuer à surveiller car au vu de la couche de neige qui continue à tomber, le vent qui n'aide pas forcément à bien tasser la neige, et il neige quand même depuis hier et tout, ça fait plusieurs couches, et au vu du redout également, qu'il y a eu ces derniers jours, le manteau neigeux redevient instable. Et c'est pour cela que le niveau d'avalanche re-augmente et qu'on va surveiller ceci. Et moi, je ne serais pas étonné si peut-être
ça continue à bien neiger comme ça, que ça passe à un niveau 5 sur 5. Mais bon, je ne suis pas à Météo France, donc on verra la certitude. Un niveau 4, c'est quand même très important, il ne faut pas le prendre, vraiment sérieusement. Donc, bonjour Monique. Si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vais bientôt vous laisser. Voilà. Si jamais il y a des personnes qui nous écoutent sur les villes que j'ai dit, donc le Saint-Giron, du côté de la Bastide, dire tout ce qui est la vallée de la Lez, ou encore du côté du Pays d'Olme, si vous avez des informations sur les cours d'eau, n'hésitez pas à nous les transmettre. Ça sera intéressant de voir au vu des graphiques et où ça en est en photo ou en commentaire, car nous ne sommes pas forcément sur place, c'est toujours intéressant. Voilà. Alors, juste pour rappel, les précipitations devraient commencer un petit peu à se calmer à partir du milieu de la nuit, mais vu qu'il en reste encore beaucoup, il devrait neiger au moins jusqu'à demain matin sur de nombreux secteurs. A noter que demain, la limite neige rebasculera et on surveillera donc la limite, la neige qui pourrait descendre en vallée, voire même localement prévoir la pluie se mêler avec des flocons du côté de Pamiers ou sur d'autres secteurs. Alors merci Quentin pour les infos, 2,13 m pour le salat. Des têtes, je crois que l'euro c'est 2,64 m, 67 la crue d'avant. Et après donc je viens sur... c'est vraiment du live. Hein. Je viens sur les prévisions. Donc demain ça s'améliore, un temps beaucoup plus sec. Vendredi également. Des températures qui vont être plutôt fraîches, hein, on va pas se mentir. Mais qu'on aura quand même de la chose comparée au reste de la France. Par contre, ce qu'on va surveiller, c'est surtout à partir de la fin de semaine, surtout vers le 1er mars à peu près, où là on pourra avoir du froid qui arriverait en Ariège, et cette fois-ci on va bien le sentir. On va bien le sentir, donc on va voir parce que ça reste loin, mais il y a plusieurs modèles petit à petit qui nous montrent quand même quelques signes comme quoi on devrait quand même avoir du froid du côté du département de l'Ariège. Donc ne soyez pas étonnés s'il y a des gelées. Alors je sais bien actuellement il y a des arbres qui vont s'abourir aujourd'hui, donc c'est pas forcément super. Mais voilà, le froid ça peut revenir, donc on va avoir plutôt une période un petit peu fraîche, peut-être on devra avoir une remontée de température. J'en reviendrai un peu plus précisément à partir de demain, car bon là actuellement c'est le plus précis, c'est surtout pour l'alerte orange que nous avons actuellement sur le département et les conditions météorologiques qui restent pas super. Et voilà, donc ne soyez pas étonnés si début mars il fait froid chez nous en Ariège. Donc si vous n'avez pas de questions, moi je vais vous laisser. Je vais me mettre à l'abri et je continue à faire ce live. Je vous souhaite à tous une belle après-midi. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les communiquer et voilà. À tout à l'heure, au revoir.